J'ai ouvert maintenant le dessin d'architecture que vous allez incorporer dans votre projet tantôt. Mais premièrement, c'est pour vous montrer l'affichage des dessins, un peu comme nous avons vu tout à l'heure avec remplacement de visibilité, sauf qu'on a tout un autre panoplie d'outils qui se retrouvent au bas de l'écran ici. Vous avez certainement remarqué que l'échelle de la vue est indiquée dans les propriétés de la vue en tant que telle et que vous pouvez la modifier, puis elle va être indiquée ici aussi. Alors, elle peut être modifiée à partir du bas de la vue ici ou bien dans les propriétés de la vue. Et c'est le cas pour la plupart des items qui sont ici. On peut aussi les modifier dans les propriétés. Par contre, ça peut être plus facile d'accès en bas de l'écran ici. Premièrement, le niveau de détail. Vous pourriez faire un niveau de détail faible. À ce moment-là, il y a certains items qui pourraient ne pas apparaître pour ne pas occuper la vue autant. Et là, si vous voulez faire apparaître les niveaux élevés, moyens, etc. Et ça, si jamais il y a des éléments qui n'affichent pas, mais que ce n'est pas dans remplacement de visibilité, que vous ne voyez pas l'élément, il y a des éléments qui ne seront pas affichés à moins qu'on est dans un niveau de détail élevé. Par exemple, en structure, quand on met des connecteurs d'acier, disons, entre une poutre et une colonne, ils vont pas, les connecteurs en tant que tels, les soudures, tout ça, c'est du détail et ça ne va pas apparaître à moins qu'on est en vue niveau de détail élevé. L'autre petit bouton à côté, c'est le style visuel. Alors, vous avez la possibilité de changer la façon qu'on voit le bâtiment. Alors, ici, on voit que c'est comme dans AutoCAD, là, c'est une vue wireframe qu'on appelle, qui est aussi image filaire en français. Sinon, il y a ligne cachée qui fait simplement grisonner tout le bâtiment pour pas qu'on voit au travers. Ensuite, il y a ombré qui va ajouter une espèce de couleur aux surfaces selon ce qu'on souhaiterait, les couleurs réelles auraient l'air, des couleurs uniformes, disons, et ensuite réaliste. Réaliste va essayer de nous montrer une version réaliste des matériaux qui sont appliqués au bâtiment. Alors, par exemple, si vous avez des gaines ou des conduits ou peu importe qui sont en PVC versus en acier ou en... Vous avez toutes sortes tu sais, ça pourrait être métallique versus plastique versus quoi que ce soit. On peut ajuster les matériaux à ce moment-là et on peut voir qu'est-ce que cette apparence réelle aurait l'air, dans le fond, quand on est dans une vue réaliste. Bien sûr, pour l'architecture, là, on veut se servir de soleil et d'ombrage, peut-être probablement beaucoup moins utile pour la mécanique du bâtiment. Par contre, si on a un rendu intérieur qu'on veut faire de conduit, à ce moment-là, il faudrait quand même activer de l'éclairage. Et ça, si on a bien sûr de l'électricité dans le bâtiment, on va être capable d'activer l'éclairage. Si je suis dans une vue 3D, je peux faire une vue réelle, un rendu qui a l'air très réaliste d'une vue. Et j'ai toujours la section caméra dans les propriétés d'une vue 3D. Vous ne trouverez pas là, la caméra dans les vues autres que les vues 3D. Donc, il faut que ça se retrouve en dessous de vue 3D pour qu'on puisse les percevoir. Maintenant, vous remarquez là, que je suis capable de sélectionner parce que je n'ai pas nécessairement une discipline CVC. Ici, je suis en coordination avec aucune sous-discipline. Mais si je navigue, disons, dans une vue 3D de plomberie, alors à ce moment-là, je ne peux plus sélectionner l'architecture. Je peux seulement sélectionner mes items de plomberie. Et là, ici, j'ai un petit lavabo, une toilette et un chauffe-eau. Alors, c'est vraiment dans cette vue-là, je vais seulement pouvoir travailler la plomberie, tandis que dans ma vue de coordination, je vais pouvoir tout sélectionner. Donc, même chose, si je vais au niveau 0 plomberie plutôt que coordination en haut, je n'ai plus la possibilité de modifier l'architecture, je ne peux que modifier la plomberie.